Soit vous êtes du côté du péché, soit vous êtes du côté de Dieu. Et le côté du péché, vous avez un salaire. Et du côté de Dieu, vous avez une récompense, ou du moins une conséquence qu'il appelle la vie éternelle. On va revenir sur ça un peu plus en détail. Mais il n'y a que deux options. Et quand il n'y a que deux options, vous êtes de quel côté? Et si les chrétiens souvent sont taxés d'hypocrites, si moi et vous nous sommes taxés d'hypocrites, c'est peut-être parce que souvent nous ne savons pas nous sommes de quel côté. C'est parce que comme les Français le disent, nous souffrons du chaud et du froid. À un moment nous sommes les chrétiens et nous sommes dans l'église et nous sommes en train de chanter. Et à un moment il n'y a pas de différence entre nous et les non-chrétiens puisque nous sommes dans ce qui serait appelé entre guillemets le monde. Quelle est la différence? De quel côté êtes-vous? Paul le dit, il n'y a que deux voies. Il a dit, vous êtes esclaves au péché, vous êtes esclaves à la justice. Vous êtes morts, vous êtes vivants. Et quand nous ne comprenons pas de quel côté nous sommes, nous causons que nous soyons appelés des hypocrites. J'aimerais m'adresser ce matin ou ce soir, ou à tous ceux qui nous suivent partout, ils nous suivent. J'aimerais m'adresser à ceux qui se disent des chrétiens. À ceux qui ont dit que moi, j'ai accepté Christ comme mon Seigneur et Sauveur. J'ai compris qu'il est mort sur cette croix pour moi. J'ai compris que c'est moi qui devais mourir sur cette croix. Et je lui ai dit, à partir d'aujourd'hui, tu deviens mon maître. Tu deviens celui qui veille sur moi. Tu deviens mon roi à qui je m'adresse, qui me dicte ce que je vis. Ceux qui se disent des chrétiens, j'espère que c'est vous tous qui êtes ici et moi inclus. Est-ce que réellement nous comprenons que nous avons choisi de suivre Christ? Et est-ce que ce choix a des implications dans nos vies de tous les jours? Est-ce qu'il s'agit simplement des choix intellectuels, c'est resté dans notre tête, et de quelques habitudes du genre, j'ai une Bible dans ma maison, je prie, je vais à l'église et ça suffit, je donne ma dîme et ça suffit? Ou est-ce que ce choix a réellement influencé toutes les actions? Qui je marie, où je travaille, quel type de travail j'ai, comment je réagis dans mon quartier, et ainsi de suite. Et il se peut qu'il y ait des amis qui nous suivent et qui ne savent pas leur position. J'aimerais aussi dire que dans ce verset, il y a une parole d'espoir. On le verra plus tard, la parole d'espoir, c'est que Christ a déjà tout fait. Vous pouvez aussi devenir enfant de Dieu aujourd'hui si vous le voulez. Parce que du côté de Jésus, il a tout fait. Donc en sortant d'ici, qu'est-ce que j'attends? J'attends que chacun de nous détermine sa position. Je ne demande pas combien de temps vous avez été à l'église, ce n'est pas ça ce que je demande. Je ne demande pas si vous avez été baptisé ou pas, ce n'est pas ça ce que je demande. Je demande, vous êtes de quel côté? Vous êtes avec Christ ou contre Christ? Et dès que ce choix est fait, je vous dis, est-ce que ce choix a des implications dans votre vie? Est-ce que ce choix porte de fruits? Puisque c'est de ça qu'on va parler un peu plus tard. Est-ce que ce choix porte de fruits? Et s'il porte de fruits, quels sont ces fruits? Quels sont ces fruits? Vous savez, dans une guerre, vous devez choisir votre camp. Vous ne pouvez pas dire dans une guerre que je suis neutre. Il n'y a pas de neutre. Ou vous êtes pour ou vous êtes contre. Vous allez voir un match Barça-Real. Je vois déjà Grace qui sourit là-bas. Wenda ku match unavala Varese mbili. Unaenda na Barça yulu. Sasa wanaanza kupiga Barça unaingia kwa mfano. Unatosha unavala ya Real. Ndio vile vinakuwa D'ailleurs, mon match est intéressant parce qu'il y a deux camps. Les gens de Barça sont ici et les gens de Real sont ici. Parce que quand on va au Real, on va la Barça, on va piquer. Quand on va au Barça, on va la Real, on va piquer. Il faut assumer. Et j'espère que vous viendrez à ce point. Si vous dites je suis Jésus, alors assumez. Et vous assumez par une vie de sainteté. Et si vous dites je ne suis pas Jésus, alors assumez. Et sachez que le salaire qui vous reste, que cette vie vous réserve, c'est la mort éternelle. Et la honte dans cette vie. Mais en sortant d'ici, j'espère que vous ferez ce choix. Et que ce choix sera assumé. Je crois et je prie que par la puissance de l'Esprit Saint, il vous montrera dans votre vie où est-ce que ce choix n'est pas assumé. Et vous répondrez en obéissance
en corrigeant et en rentrant là où vous devez rentrer. 3 points. Le fruit de péché. Parce qu'il n'y a que 2 façons de vivre. Il y a où vous êtes sous le péché, ou vous êtes sous la grâce. Et Paul nous dit, voilà, je vais vous montrer c'est quoi les fruits du péché. Je vais vous montrer c'est quoi le fruit de la grâce. Et après, je vais vous demander de choisir. Vous savez, j'ai dit ceci toujours avant que je n'entre au premier point. J'ai dit toujours ceci. Il y a des gens qui pensent que la foi chrétienne est une foi illogique. On pense que pour que ukwe mkristu, unakamata bongo yako, unaiacha kwa kumulango wa kanisa, ndio unakuwa mkanisa. Eh bien, c'est faux. Si vous trouvez un pasteur, un prédicateur ou je ne sais pas qui veut vous faire avaler des choses qui ne sont pas logiques, eh bien, il faut lui dire, s'il vous plaît, je crois que tu commences à dérailler. Dieu lui-même a choisi de se révéler au travers de la parole. Est-ce que tu peux comprendre la parole de Dieu si tu ne comprends pas comment la logique fonctionne, comment les choses avancent? 2. À chaque fois dans les grands points de l'histoire, Adam et Ève dans le jardin d'Éden, Moïse, un peu plus, Abraham d'abord, puis Moïse, puis Josué, et ainsi de suite, jusqu'aujourd'hui à nous. Chaque fois, Dieu fait quoi? Il parle, il explique, il donne des arguments, et puis il dit choisissez. Et Adam et Ève, il dit, vous voyez, tout ce que vous avez autour de vous, c'est moi qui l'ai fait, c'est moi qui vous ai créé vous-même, c'est moi qui sais ce qu'il y a de mieux pour vous, alors dites-moi, vous allez choisir qui? Ma parole ou vous-même? Jésus vient, il fait tous les miracles, après il dit au monde entier, vous allez continuer comme vous étiez avant, ou vous allez venir avec moi? Vous allez continuer à vivre dans une vie de futilité, ou vous allez investir au ciel? Paul ici aussi, il fait quoi? Il nous dit la vérité. Vous êtes au péché, c'est la mort. Vous venez à Christ, c'est la vie éternelle. Choisissez. Dieu ne nous force pas. Il nous présente les 2 options. Et il est conscient que nous saurons, en adultes responsables, prendre l'option que nous pensons être la meilleure. Et j'espère qu'à la fin de ce culte, ce sera le cas. Donc, les 2 options qui sont sur la table. D'abord, le fruit du péché. Verset 20 jusqu'au verset 21. Verset 20 jusqu'au verset 21. Quel fruit portiez-vous? Verset 20. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quel fruit portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui. Car la fin de ces choses, c'est la mort. Paul décrit, il ne cache pas. Il dit, à un moment, évidemment il parle à l'église, c'est-à-dire il parle aux chrétiens. Il dit à un moment, c'est ça la vie que vous aviez. Qu'est-ce qu'il y avait? Vous étiez esclaves au péché. On a parlé de ça la semaine passée. Un esclave n'a pas de choix, il n'a pas d'option. Il fait ce que son maître lui dit. Un esclave, c'est différent d'un domestique. Un domestique, tu peux lui donner un ordre et il te dit, ah, je ne fais pas. Après, tu lui dis, je te renvoie. Il dit, ma fou. Un esclave ne peut pas dire ça. Un esclave n'a pas d'option. Un esclave, quand on lui dit fais, il fait, qu'il le veuille ou pas. Et ici, Paul dit, vous étiez, c'est ça ce que nous étions avant de connaître Christ. Vous étiez esclaves au péché. Et chaque fois que le péché nous dictait des choses, nous le faisions, le voulant ou pas. J'ai déjà rencontré plusieurs personnes, des personnes alcooliques, soumises à l'alcool jusqu'à la fin. S'il n'a pas encore bu, il n'est pas en fond. Je n'ai rencontré aucune de ces personnes qui ne désirent pas laisser l'alcool. Toutes vous diront, et voilà qui n'y pompe taniwa kai. Na wache jua nini? Parce qu'il est devenu esclave. Et c'est ça ce que nous étions. C'est-à-dire, nous, tu mentais autant que tu voulais. Et puis à un moment, tu commences à mentir même quand tu ne veux pas. Et toi-même, quand tu as fini de mentir, tu te dis, tu n'es pas capable de te contrôler. Tu n'es pas capable de sortir de là toi-même. C'est ça ce que Paul dit. Et il dit, vous étiez esclaves du péché. Mais quant à la justice, quant à la sainteté, vous le croyez qu'on est libre. Il y a mon croit qu'on est libre. Mais c'est comme ma vie. C'est comme moi.
Et c'est un principe important à comprendre. Même si vous êtes dans l'église, même si vous êtes baptisé dans l'église, si vous êtes encore esclave au péché, la justice, la sainteté de Dieu, parce que où tu es libre au péché, et maintenant tu es esclave à la justice, ou tu es esclave au péché et libre à la justice. C'est pourquoi certains nous jugent d'hypocrites. Pourquoi? Parce que nous avons parmi nous des gens qui sont encore esclaves au péché, et donc c'est difficile pour eux de vivre dans la justice. C'est même impossible. Alors ils deviennent des hypocrites. Ils parlent devant les gens. Mais son angia maïcha, c'est pas ça. Là, évidemment, je connais, nous ne sommes pas dans la perfection. Les chrétiens ne sont pas parfaits. Il y aura des moments où vous dites des choses que vous ne faites pas. Mais ça ne doit pas être la tendance de votre vie. Ça ne doit pas être l'élément caractéristique de votre vie. Ça doit être des exceptions. Et donc, vous avez ici des gens qui sont esclaves au péché. Il y a justice, il y a pardon, il y a amour, il y a sainteté. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas. Ils sont esclaves au péché. Vous ne pouvez pas avoir 2 maîtres. Tu ne peux pas avoir 2 maîtres. Où tu sers le monde, où tu le sers. Et donc, eux, ils servent le monde. Ils ne peuvent plus être sous esclaves de Jésus. Ils sont libres. Mais Paul leur dit, souvenez-vous qu'il parle aux chrétiens, c'est-à-dire des gens qui ont traversé, des gens qui sont passés de l'esclavage du péché à l'esclavage de Jésus. Il dit, quel fruit avez-vous eu? Qu'est-ce que vous avez eu? Et puis il dit, des fruits dont vous rougissez aujourd'hui. Car la fin de ces choses, c'est la mort. J'ai dit encore un peu plus tôt que la Bible est logique. Moi, je l'aime. Quand je la lis, je l'aime parce qu'elle est logique. Elle te dit, bon, ça, tu as préféré le chemin du péché. Très bien, tu as eu quoi? Si quoi, argument? Ça qu'on a na mwenzako anaambia non twende ku gauche twende kutana sawa wewe ndio ku gauche mimi nenda ku droite sasa mnakutana kule mbele unasema moi j'ai préféré niende huko niliende unamwambia afu so wewe ulipata nini kwa ulienda sana kwangu nienda njoo kwa bien ulipata nini uleta koni. Et c'est ça ce que Paul dit ici. Bon, c'est vrai, pendant longtemps vous étiez dans le péché, vous avez vécu toute votre vie dans le péché. Bon, vous avez eu quoi? Faisons le bilan. Vous avez eu quoi? N'est-ce pas les choses dont vous êtes? Vous avez honte, il dit. N'est-ce pas les choses dont vous rougissez? Non. Évidemment, nous sommes de noirs. Bon, on a quelques amis et c'est encore bien de les avoir ici, Marc, Karen et Clara. Quand ils ont honte, eux, ils rougissent. Ils deviennent rouges. Moi, je n'ai pas encore vu de noirs qui rougissent. Alors, je ne sais pas si nous, on devient vert ou quoi. Comprenez. Quand il dit ici, vous rougissez, c'est-à-dire vous avez honte. Nous, chez nous, je crois que Nabat, on a dit, on a dit, unasikia haya, unasikia ujifuniki. Idi bitu mulikuwa anafanya wakati ya Zambia, hamkusikia haya. Et c'est vrai. Non. Je prends encore en compte que nous tous nous sommes sauvés ici. Si je devais avoir le film de votre vie, vos pensées et vos actions, et je demande à Youssef là-bas de nous projeter ça. Au tabakiapa. Vous allez rester ici. Je demande seulement à Youssef là-bas, projetez-nous. On invite vos parents, ou votre mari, ou votre femme, ou si vous avez un fiancé, on l'invite. Kala kwanza hapa, one mwenzako alifanyaka na anawazaka. Et Paul donc dit, ça, vous voulez encore rentrer là-bas? Vous voulez encore retourner dans ces mêmes péchés pour lesquels vous rougissez? C'est même chose où vous dites chaque jour à Dieu, merci. Mais ça, on a kutana na wale watu balikutia kama Mozambi, on sa ningeliwaka hata singelingia kama hivi. Si je peux rentrer en arrière, j'efface cette partie de ma vie. Et vous voulez maintenant rentrer au péché? Le péché ne produit que le remords et la honte. Et ce n'est pas moi qui veux vous apprendre ça, vous le savez. Chacun le sait. Même si à ce moment-là, il semble être doux, et en ce moment-là, vous pensez que on chacun gêne, ambiance et tout. Mais après, quand tu commences à réfléchir, 3 ans, 4 ans, 5 ans plus tard, tu te dis, n'y voute pas.
Mais ce n'est pas tout. Le problème du péché, ce n'est pas seulement dans ce monde. C'est dans le monde à venir. C'est ça le verset 23. Il dit le salaire du péché, c'est la mort. On l'a aussi à la fin du verset 21. Car la fin de ces choses, c'est la mort. Et il parle ici de la mort, non pas seulement la mort physique, puisque nous allons tous mourir, mais il parle de la mort spirituelle. C'est la séparation de Dieu éternellement. Ce n'est pas seulement que dans ce monde, vous allez avoir honte. Nous avons honte, moi et vous, à cause de nos péchés. Mais dans le monde à venir, nous serons totalement séparés de Dieu. Alors Paul dit, ça m'a cool. Vous cherchez quoi là-bas? Parce qu'il n'y a que la honte et la mort. J'aime ce qu'il dit au verset 23. Le salaire du péché. Dans d'autres passages, on dit le gage du péché. Je suis sûr que vous avez déjà dit ceci à la maison. Quand vous avez travaillé un peu, on vous donne par exemple, c'est que quand vous travaillez, vous avez besoin de quoi? D'un salaire. Et si on ne vous donne pas votre rémunération, vous allez vous fâcher. Eh bien, mes chers amis, la rémunération du péché, le salaire du péché, c'est la honte dans ce monde,